La Cour condamne Jacques Mérine à 20 années de réclusion criminelle. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Je t'aime, papa. Et je m'évaderai. Je me suis déjà évadé 3 fois. Je m'appelle François Besse. Et ça, vous pouvez compter sur moi. C'est un bon film policier. Diptyque, c'est-à-dire en 2 parties, qui n'en font qu'une en l'occurrence. Il y a de l'aventure, il y a des rebondissements, c'est parfois chaotique sur la réalité, hein, bien qu'ils aient essayé, et en l'occurrence Richer, Langman, ils ont essayé de faire dans le vrai. J'ai été pressenti et j'ai participé à ce film en ce sens, c'est-à-dire d'apporter une note d'authenticité. Le milieu t'aime pas, la police te cherche et tous les deux veulent te buter. Même moi, je peux plus te couvrir. Bienvenue à l'unité spéciale de correction. Ensuite, au montage, c'est un peu moins évident parce que le film, il fallait qu'il fasse 2 heures, pas plus. Il fallait être soucieux de ce que les décideurs ne l'interdisent pas au moins de 14 ou 16 ans, et, etc., etc. Il aurait été content pour une part, dirais-je, voilà, pour une part. Est-ce la part essentielle? Je ne le pense pas. Non. Non, parce que dans le film, du fait, encore une fois, de la fantasmagorie cinématographique, on évoque beaucoup le Mesrine, pim, pam, poum, pam. On dirait qu'il n'a pas d'idées, hein, alors qu'il avait quelques idées quand même, hein, puisqu'il est mort pour ses idées. Donc, expliquez-le, ça. Vous embaucherez pas par hasard? Si, on embauche. Jusqu'à quand tu vas me ramener tous les chiens sans collier qui traînent dans la rue? Oui, quoi? C'est moi que t'appelles un chien sans collier? Pourquoi t'aboies, toi? Il est où, le respect, là? Ça va, calme-toi, calme-toi. Mesrine était dans cette jeunesse-là. Il s'était engagé dans les parachutistes. Pour être engagé dans les parachutistes, je vous laisse imaginer, le film le retrace un peu, ce que faisaient ces engagés-là. Hein, voilà. Ils ne l'ont sûrement pas tous fait, mais beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait jusqu'à faire 2 millions de victimes en Algérie. C'était un marginal. Hein. Il n'avait pas terriblement d'idées, je dirais, conceptuelles. Mesrine, c'était un révolté. Un révolté. Alors, est-ce que l'Algérie a participé à sa révolte? Pour une part. Mais pour une part seulement. Il fonctionnait comme tout révolté. Il fonctionnait en réaction à tel événement qui lui était imposé ou qu'il se choisissait aussi. Hein. Donc voilà comment il fonctionnait, de révolte. Par la suite, lorsque nous nous sommes rencontrés, moi je ne l'ai pas initié, hein, je n'ai pas cette prétention, grand jamais. Il n'a pas eu non plus la grande révélation, vous savez, non, pas du tout. Mais ensemble, disons qu'il s'est posé des questions et il commençait à formuler une réflexion sur sa révolte. Et ça, c'est le balbutiement, c'est le début d'une démarche révolutionnaire. Sur les notions de pouvoir, de domination, vous savez, pas des grandes envolées intellocrates en la matière, mais quand même quelques réflexions qui mènent le monde, aujourd'hui encore, hein, sur les rapports de domination des individus, sur leur déterminisme, Eros, Thanatos, sur la notion de pouvoir, sur l'économie même. Donc nous avions ces échanges avec Jacques. Dans le film, on le dit très peu, sauf qu'il dit à Jean-Jacques, tiens, Charlie va m'amener à Milan, me présenter de ses amis des Brigades Rouges. Bon, c'est peu. Vous avez des projets? Je vais faire fermer les QHS. Parce que moi, j'y ai passé 5 ans. Vous savez ce que c'est 5 ans? Moi, j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Moi, s'il faut abattre quelques juges, je le ferai. Nous pensions détruire, avec des explosifs, les quartiers de haute sécurité, libérer ceux qui s'y trouvaient, les armer et créer donc des groupes de guérilla, comme c'était le cas en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine, vous voyez. Voilà. Parce que dans les années 70, et un peu après aussi, c'était non pas de mode, comme dirait l'autre con de service, en ce qui concerne les suicides, oui, de qui je veux parler, mais c'était un acquis qu'il fallait fonctionner comme ça. J'assume ma violence révolutionnaire, oui.
avec des mots aujourd'hui pour expliquer, expliciter ce rapport-là. Il y a une réflexion qui mène mes actions à l'épreuve des faits. C'est-à-dire que ce rapport conceptuel sur la révolution, sur ce que je suis, anarcho-communiste, il y a une démonstration à l'épreuve des faits. C'est ce qu'on appelle l'intelligence.